sa présence, amen, te touche ce matin et te fasse du bien. Salutations à chacun d'entre vous. Bienvenue dans ce lieu de prière. Amen. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans une série à l'église où nous parlons de l'identité. Identité, c'est notre série et nous allons voir dans ce deuxième opus véritablement notre identité. Et je l'ai intitulé comme si manifeste et marche selon ton identité en Christ. Amen. Alors que dans le premier volet, nous avions posé les bases de cette identité, nous voulons poursuivre en expliquant davantage. Nous allons lire dans la parole de Dieu deux textes de base ce matin, en 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez maintenant. L'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la fin de la série, vous connaîtrez cette référence-là par cœur parce qu'elle est essentielle. Amen. Philippiens 3, 12 nous dit pour nous ce matin, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, non, loin de là. Mais je cours pour tâcher de m'emparer puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Et nous disons Amen. On a dit la dernière fois que l'identité personnelle est souvent un sujet de questionnement et de confusion, que ce soit dans la société ou que ce soit au sein du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que la société propose, et on a vu ensemble plusieurs réponses multiples de l'identité sociale à l'identité numérique. Et trop de chrétiens aujourd'hui vivent encore dans l'illusion qu'ils ne seront jamais quelqu'un ou qu'ils ne seront jamais rien. Jamais ils ne pourront accomplir telle ou telle chose, que tout est perdu, qu'ils sont trop vieux, qu'ils sont trop solitaires, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont non instruits ou qu'ils n'ont pas assez d'onction pour accomplir telle ou telle chose. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ça, c'est un mensonge du diable lorsque nous pensons cela, lorsque toutes les fois, nous avons ces pensées-là en nous. En réalité, elles sont là pour faire disparaître la paix que Dieu a mis en nous. Sans cette paix divine, vous allez commencer à douter de votre identité, du potentiel que Dieu a mis en vous, de ce que vous pouvez faire, Et c'est là un mensonge du diable, de nous faire croire que nous ne sommes rien. Mais l'Écriture nous dit en Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Toutes les fois où l'ennemi viendra te dire que toi, tu n'es rien, épouse la pensée de Dieu et déclare ton identité. Déclare ton identité. J'aimerais vous raconter cette histoire avant que nous puissions aborder le développement de ce message. C'est une histoire souvent utilisée dans la prédication qui raconte l'histoire d'un héritier qui vivait comme un mendiant. Non pas par manque au niveau de son héritage, mais par ignorance de son identité. Et vous allez comprendre. On raconte l'histoire donc d'un jeune homme recueilli très tôt par une famille pauvre. Il va grandir en travaillant durement, en vivant très peu, en se battant pour survivre. Il y a des gens dans ce monde qui se battent pour survivre. Un jour, devenu adulte, le notaire le retrouve et lui annonce une nouvelle qui va le bouleverser. Lorsqu'il est question d'héritage, les notaires recherchent les héritiers. Et on le trouve. Son père biologique, qu'il n'avait jamais connu, était un homme extrêmement riche qui lui a légué tout son immense patrimoine. Donc du jour au lendemain, ce jeune homme se retrouve potentiellement riche. Pourtant, malgré la révélation qu'il vient d'entendre, d'épouser, ce jeune homme continue à vivre comme avant. Continue à mendier, à se priver, à se limiter,
Pourquoi? Parce que son comportement est resté aligné à son ancienne identité. Et pas avec sa nouvelle réalité légale. Mes frères et sœurs, spirituellement, beaucoup de chrétiens vivent exactement la même chose. Ils sont héritiers de Dieu. Ils sont co-héritiers avec Christ, mais continuent à marcher comme s'ils étaient encore esclaves, comme s'ils étaient encore dominés, comme s'ils étaient encore vaincus. Donc pour nous, le problème n'est pas le manque des promesses de Dieu. Ce n'est pas ça le problème. Mais le manque de manifestation de l'identité. Et notre message d'aujourd'hui, c'est manifeste et marche selon ton identité. On ne manifeste jamais au-delà de ce que l'on est. Tu ne pourras jamais manifester au-delà de ce que toi tu es. C'est ça ta limite. On ne marche jamais durablement au-delà de son identité intérieure. Ce qui veut dire que ce que tu penses intérieurement te définit à l'extérieur. Si tu penses que tu es un raté, si tu penses que tu n'arriveras pas, c'est ça que tu es en train de projeter dans la société, auprès des recruteurs, auprès de telle ou telle personne, auprès des gens que tu connais. C'est ça que tu projettes. C'est pour ça que le thème de ce matin est tellement important. Marche, manifeste selon ton identité. Alléluia. 2 points que j'aimerais aborder avec vous, et ces 2 points que nous allons voir ce matin vont poser ce que nous allons partager la prochaine fois. Et nous entrerons plus dans la manifestation et dans la marche de son identité. Mais les 2 points que nous allons partager ensemble vont ouvrir ce 3e volet qui viendra. Dans la parole de Dieu, il est écrit en Romains 5, 12. Il est écrit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Il y a là maintenant une vérité fondamentale, souvent négligée, mais qui nous oriente. Et cette vérité, c'est celle-ci, c'est que la Bible montre clairement que personne ne vient au monde neutre spirituellement. Personne ne vient au monde neutre spirituellement. À cause de quoi? À cause de la chute, à cause de l'empreinte du péché qui a été mis en nous, parce qu'un seul a péché. Un seul a péché. Et mon premier point ce matin, c'est celui-ci, c'est que par défaut, l'homme naît avec une identité adamique. Par défaut, nous naissons tous avec une identité adamique. Et ça, c'est fondamental pour nous de le comprendre ce matin. C'est mon premier point maintenant, une vérité fondamentale souvent négligée, mais qui nous oriente. Elle nous oriente parce que il y a la marque du péché en nous. Par défaut, tout être humain né en Adam, et cette identité d'Adam lui transfère quoi? Lui transfère des incapacités, lui transfère aussi des limitations. Et ensuite, cela le borne dans une façon de voir les choses, dans une façon de faire les choses. Tel l'arbre de la connaissance du bien et du mal a rendu Adam incapable de voir. Dès lors qu'ils ont mangé de ce fruit, ils ont été incapables d'entendre Dieu, ils ont été incapables de voir, ils ont été incapables de marcher selon l'esprit. De la même manière, nous, aujourd'hui, à cause de Romains 5, nous aussi, nous sommes devenus ainsi. Et nous luttons contre tout esprit de mensonge, contre toutes les choses qui nous empêchent maintenant de voir. Donc, par défaut, tout être humain né en Adam. On est né en Adam, c'est-à-dire qu'on est sous l'autorité du péché. On est sous l'autorité du péché. Ensuite, on est marqué par la séparation avec Dieu. Donc, toute la quête chrétienne, c'est de
retrouver ça, cette communion avec Dieu. La nature adamique aussi, elle est dominée par la chair, par nos intérêts, par nos profits, par ce que nous voulons, par nos moi. Et ensuite, nous sommes dans cette nature spirituelle. Et tant que nous restons dans cette nature, adamique, nous sommes spirituellement morts, comme nous dit Éphésiens 2:1. Nous sommes spirituellement morts. Ça, c'est la nature adamique. Ça, c'est notre identité en Adam. Et quand tu regardes ce tableau-là, tu te dis, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Mais l'identité d'Adam, elle va beaucoup plus loin. C'est qu'il y a cette identité-là après la chute. Elle va se caractériser comment? Après la chute, après qu'ils aient mangé le fruit, après que le temps s'est déroulé et qu'il est venu jusqu'à nous. Nous avons revêtu donc cette identité adamique. Et l'identité adamique, après la chute, elle se caractérise par quoi? Elle va se caractériser, mes frères et sœurs, par la peur. Dans Genèse 3:10, lorsque Dieu va venir auprès d'eux, ils vont dire « J'ai eu peur ». Adam va dire « J'ai eu peur » lorsqu'il va entendre Dieu s'approcher désormais de lui. Auparavant, il n'avait pas peur. Donc l'identité d'Adam est une identité de peureux. C'est une identité de froussard qui est incapable d'entreprendre, d'avoir la paix dans son âme. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Toutes les fois où tu as peur d'entreprendre, toutes les fois où tu as peur d'agir, toutes les fois où tu as peur de faire la volonté de Dieu, tu es dans l'identité d'Adam. L'identité d'Adam, ensuite, elle se manifeste comment après la chute? Par la fuite loin de Dieu. Vous vous souvenez? Ils vont fuir loin de Dieu. Dès lors qu'ils vont savoir qu'ils sont nus, ils ne voudront plus rencontrer Dieu. Pourtant, auparavant, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas cacher à Dieu ce que tu es ou ce que tu fais. Tu ne peux pas. L'identité d'Adam, elle cache désormais les choses. L'identité d'Adam fuit. Elle cache les choses. Tu peux cacher des choses. Vous savez que vous pouvez cacher des choses au pasteur. Oui. Je parlais avec un collègue pasteur la semaine dernière. Alors que nous parlions ensemble, il me disait, tu sais, Andoche, les pasteurs sont toujours les derniers au courant des choses dans l'église. Il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y en a certains qui disent, surtout, il ne faut pas dire au pasteur. Mais voyez, vous pouvez cacher des choses au pasteur. Oui, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Hein? C'est une réalité. Vous pouvez cacher des choses au pasteur, mais vous ne pouvez pas cacher à Dieu. L'identité d'Adam, c'est celle qui cache. Pourquoi tu caches? Parce qu'en réalité, les ténèbres sont rentrées en toi et t'influencent. C'est le mensonge du diable. Mais j'aimerais te dire que tant que tu caches, tant que la vérité, la lumière ne vient pas, Dieu ne peut pas t'affranchir. C'est là le problème. Dieu ne peut pas t'affranchir. L'identité d'Adam, après la chute, elle se caractérise ensuite par la honte. Et la honte, vous savez, c'est souvent la conséquence du péché. La honte, c'est souvent la conséquence de l'erreur, des incapacités. La honte, c'est souvent la conséquence quand tu as mal fait, quand tu t'es raté. Et la honte vient. Et c'est ce qu'ils vont vivre. La honte va commencer à les pénétrer. L'identité d'Adam, après la chute, elle va se caractériser aussi par la justification de soi. Vous vous souvenez? Adam aime se justifier. La nature adamique aime se justifier. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. La nature adamique aime se justifier. La femme va dire, mais non, c'est le serpent. Si le serpent ne m'avait pas séduite, on n'en serait pas arrivé là. La nature adamique aime se justifier. Non, pasteur, c'est pas moi.
C'est à cause de ça. Un couple, alors que, suivant des couples, mais ce n'est pas ici. Pasteur, c'est pas moi qui l'ai frappé, c'est ma main. Je n'étais pas moi-même à ce moment-là. Non, c'est toi. C'est toi. La nature adamique aime se justifier. Jamais reconnaître les choses. Quand il n'y a pas repentance, quand il n'y a pas reconnaissance, Dieu ne peut pas faire. Vous comprenez? Là, tu es en Adam. Adam aime la justification. Et ensuite, cette nature adamique, qu'est-ce que là où nous emmène, elle nous emmène dans le rejet de nos responsabilités. Adam n'aime pas prendre des responsabilités. La nature adamique n'aime pas prendre les responsabilités. Elle aime laisser les choses ainsi, pourrir les choses dans un statu quo, en pensant que le temps va les arranger. Jamais le temps n'arrange les problèmes. Jamais le temps n'arrange les choses. Il faut obligatoirement ta main, la main de l'homme pour agir obligatoirement, la main de l'homme pour faire cesser, la main de l'homme pour réparer. Quand tu agis, Dieu fait les choses. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, je t'appelle à agir. Je t'appelle à agir afin que moi je puisse t'accompagner. Ne fuis pas tes responsabilités. Tu as des responsabilités. Avec Christ, l'homme ne pêche pas parce qu'il fait mal. Avant Christ, donc nous sommes en train de parler de cette nature adamique. L'homme ne pêche pas parce qu'il fait le mal, mais il fait le mal parce qu'il est pécheur par nature. Il est pécheur par nature. Il est dans cette nature adamique. Laissez-moi vous donner une illustration maintenant dans mon deuxième point. Une illustration maintenant de cette identité adamique avec le fils prodigue. Le texte s'affiche, vous trouverez son histoire dans Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père lui partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Et vous connaissez l'histoire. Mais ça nous parle de cette identité adamique. Le fils prodigue est vraiment, véritablement l'exemple de cette identité adamique et comment elle fonctionne. Il va quitter la maison du père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte jamais la maison du père. Ne quitte jamais la maison du père. Là où Dieu t'a planté, il y a une raison. Il y a des étapes dans la vie. Ne quitte jamais la maison du Père. Et je dis à quelqu'un, ne quitte jamais non plus la maison du Père sans raison valable. Le fils prodigue n'avait pas de raison valable. Il avait tout. Tu peux te dire à un moment donné, je m'y plais plus ici. Mon âme est lourde. C'est plus du tout ma place. Faux. Ce n'est pas tes sentiments qui sont importants. C'est l'identité que Dieu a mis en toi. C'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. Tu es le fils ou la fille prodigue. Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à quitter à un moment donné le lieu, la maison du Père où Dieu nous a plantés? C'est lorsque le Seigneur t'appelle à bâtir une église, à aller en mission, à orienter ton ministère de telle ou telle façon. Toutes les autres fois, ce n'est jamais des raisons valables. C'est tes sentiments qui sont en train de dire. Ou peut-être tu peux dire, dans cette église, dans la louange, je ne sens pas que c'est... il manque quelque chose dans la louange. Je vais aller chercher une église là où il y a ça. C'est le problème identitaire qui est en toi que tu n'as pas réglé.
Ou quelqu'un peut se dire, mais dans cette église-là, c'est froid. Mais c'est froid, c'est parce que toi, tu es déjà froid. Brûle, et les gens viendront brûler avec toi. Brûle, et les gens viendront brûler avec toi. Donc c'est un problème identitaire. Un problème identitaire. Ensuite, le fils prodigue va dilapider son héritage. Comment vous dire que la nature adamique veut toujours vivre au-dessus de ses moyens? Eh oui, elle n'est pas sage, elle veut toujours vivre au-dessus de ses moyens. Et tous les problèmes de frustration que nous avons viennent de cette nature adamique, parce qu'elle veut toujours vivre au-dessus de ses moyens. Et il va les dilapider tous ses biens. Ensuite, il finit par vivre comme un esclave. De riche qu'il était, il devient pauvre. La nature adamique est toujours insatiable. Elle est toujours dans la convoitise de la chair. Elle convoite toujours des choses qu'elle ne peut pas avoir. Dans la maison du Père, pourtant, il avait tout, le fils prodigue, mais il voulait encore plus. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ce matin? Tu veux toujours plus, mais pourquoi? Dieu donne plus pour un but. Dieu ne donne pas plus par envie. Qu'est-ce que tu vas faire avec le plus? Je rappelle, un Dieu est foncièrement bon et il veut que tu réussisses. Il veut que son peuple soit béni. Mais tu veux le plus là, pourquoi? Tant que le plus là n'est pas défini, mais tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Enfin, il va se retrouver à manger la nourriture des porcs. Il tombe au plus bas jusqu'à manger la nourriture de pauvres, de juifs qu'il est. Pour vous montrer que cette nature adamique, elle nous emmène vraiment dans le précipice. Que la nature d'Adam est une nature de limitation. C'est une nature de pauvreté. C'est une nature de déchéance. Et pire encore, c'est une nature qui t'emmène à manquer de tout. Spirituellement, financièrement, matériellement, dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est la nature adamique. Bien qu'il soit fils dans sa position, il vit comme un esclave dans sa mentalité. Dans sa mentalité. L'identité adamique produit toujours une vie inférieure à ce que Dieu a prévu pour nous. À ce que Dieu a prévu pour nous. C'est John Stott, l'écrivain, qui écrivait, le théologien, il écrivait ceci: le plus grand problème de l'homme n'est pas son environnement, mais son identité déchue. Et j'aimerais que vous puissiez noter cette phrase. Le plus grand problème de l'homme n'est pas son environnement, mais son identité déchue. Et on va s'arrêter à cette phrase-là pour l'expliquer, pour nous l'approprier. En effet, mes frères et sœurs, l'environnement peut porter le nom de tentation. Ton environnement peut porter le nom de séduction. Ton environnement peut être agressif, peut être tentant, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas à l'extérieur que vient le problème, c'est de l'intérieur que vient le problème. Tant que ton intérieur est fort et tu sais qui tu es, l'extérieur ne pourra pas te faire vaciller parce que ton environnement, tu ne peux pas le changer. Ton environnement, tu ne peux pas le changer. Pasteur, il y a des attaques autour de moi. C'est normal. Tu vis dans un monde où il y a le péché. Il est soumis au prince de la puissance de l'air, Satan. Comment veux-tu que ça soit rose? Mais là où toi tu es, la présence de Dieu peut se manifester. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es. Tu peux commander aux circonstances de t'obéir. Ce n'est pas l'environnement qui est un problème, parce que trop de chrétiens regardent à l'environnement et se plaignent par rapport à l'environnement. Il y a ceci, il y a de l'opposition, il y a ceci. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas ça? L'important, c'est qui tu es à l'intérieur, ton identité. Et quand elle est forte, tu peux
dominer sur les circonstances. Alléluia. Tu peux dire à la tempête, arrête, calme-toi, moi j'arrive. Oh, parce que tu sais qui tu es. Amen. Mon deuxième point ce matin, c'est celui-ci, c'est qu'en Christ, nous recevons une nouvelle identité. On avait commencé à parler de cela et j'aimerais l'expliciter un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce passage d'Adam à Christ qui est le second Adam. Qui est le second Adam. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il nous faut comprendre que dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais 1 Corinthiens 15, 43 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ce dernier Adam, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Cela signifie que dans notre ancienne identité, marquée par le péché et la faiblesse, la nouvelle identité en Adam est venue nous vivifier. Et cette ancienne identité a été remplacée par la nouvelle identité divine, vivifiante. C'est l'œuvre du second Adam. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Le premier Adam a échoué. Le dernier Adam est venu restaurer une identité qui avait été malmenée. Alléluia. Et il nous a communiqué une nouvelle identité. Nous sommes devenus enfants de Dieu et dotés de capacités surnaturelles si nous vivons dans cette identité qu'il nous a donnée. Parce que cette identité, lorsque nous recevons le Christ, elle vient, mes frères et sœurs, nous vivifier de l'intérieur. Elle vient nous vivifier de l'intérieur et nous devenons des nouvelles créations avec une identité nouvelle. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration morale, mais c'est un changement d'identité. Et ce changement-là va s'afficher maintenant. C'est un changement d'identité spirituelle. En Adam, regardez avec moi, en Adam, dans notre identité adamique, nous étions condamnés, nous étions perdus. On a tout à l'heure dit que le tableau était noir. Parce que si tu marches en Adam, tu échoueras toujours. Mais en Christ, nous sommes justifiés là où la nature adamique nous condamnait. Là où nous étions perdus, lost. Maintenant, nous sommes retrouvés, justifiés à cause du sang de Jésus. En Adam, nous étions esclaves, prisonniers du péché. Le péché, en fait, on ne pouvait pas s'en défaire. Avec toutes sortes de liens, avec toutes sortes d'esclavages. Cette nature adamique-là, elle ne peut pas vaincre le péché. Lorsque tu vas commencer, tu ne pourras plus t'arrêter. Mais la nouvelle identité en Christ, nous devenons fils, nous devenons héritiers, et Dieu te donne par la capacité, au travers du Saint-Esprit, la capacité de sortir de toutes sortes de péchés, parce que la nouvelle création ne pêche plus. Elle ne peut plus pratiquer le péché d'une manière continue. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu en toi vient arrêter ce cycle-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça qui est important. Mais je rassure quelqu'un ce matin, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas tomber. Mais autrefois, la nature adamique, en fait, elle t'emmenait à rester esclave. Aujourd'hui, dans ta nouvelle identité, il peut t'arriver de chuter. Mais quand tu te tombes, tu te relèves, tu demandes pardon. Il y a la repentance. Et le sang de Jésus a déjà payé pour cela. Et tu peux continuer ta route. Et à force d'avancer, alors, tu vas voir qu'à un moment donné, il y a un processus qui va se faire en toi. Désormais, tu vas être en haut et le péché, il est en bas. Et tu domines sur lui. Alléluia. En Adam, tu étais mort. Condamné à mort. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et en Adam, tu étais mort. Mais en Christ, l'Esprit vient te vivifier. L'Esprit vient en toi. Il t'a accordé la vie Zoé. Et désormais, avec cette nature divine, cette identité spirituelle, tu peux avancer.
tu peux avancer avec Dieu, tu peux courir. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15, 49 nous dit, de même que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, ah oui, c'est la nature adamique, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste, parce que le travail continue. Il ne s'arrête pas aujourd'hui, il ne s'arrête pas à la nouvelle naissance, il ne s'arrête pas au moment où tu as accueilli le Christ, mais il continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne, parce que Dieu est celui qui va garder ton dépôt jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alléluia. Le passage d'Adam à Christ, le second Adam. Et il se fait ainsi. Parce que Dieu retransforme. Dieu te modèle à l'image de qui? De Christ, le second Adam. Et lui, il ne choue pas. Alléluia. Ah. Regardons avec moi, mon second point. L'identité est un nom. Oui. L'identité est un nom. Ce que j'aimerais vous dire que c'est ceci, c'est que l'identité est un nom et cela permet de vous reconnaître. Quand vous avez une identité, ça permet de vous reconnaître. J'ouvre la parenthèse, je la referme très rapidement. Parce que tu es fils de Dieu aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu es reconnu? Je reprends, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas. Parce que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu dans ce monde, il y a un sceau sur toi. Tu es reconnu. Donc, la plupart de tes problèmes viennent de là. Non, mais je t'encourage ce matin. Parce que tu es reconnu de loin. On sait qui tu es, parce que la lumière de Christ est en toi. Donc, pourquoi tu veux renier qui tu es? Et pourquoi tu veux faire taire la lumière qui est en toi? Ben oui, certain que si tu fais taire la lumière qui est en toi, on te verra moins. Donc c'est ça que tu cherches? Ou tu cherches à être la lumière du monde, le sel de la terre? Tant que tu brilles, tu es reconnu comme étant céleste et pas terrestre. Ah! Dans la Bible, Dieu change le nom quand il change l'identité des gens. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Et le changement de nom, il est central dans la parole de Dieu. L'identité, c'est un nom, c'est ce qui permet que tu sois reconnu. À condition de quoi? À condition que toi, tu l'acceptes. Parce que tu peux refuser un patronyme. Hein? Tu peux refuser une filiation. Mais ça devient pour toi ce que toi tu es, ton identité, dès lors que tu l'acceptes. Il y a certains enfants de Dieu qui n'ont pas accepté leur identité de fils. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tant que tu n'as pas accepté ton identité de fils, en réalité, tu es enfant de Dieu. Or, tous ceux qui sont sur cette terre-là sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu qui est le Créateur. Mais tous ne sont pas fils. Tous ne sont pas fils. Donc, dans la Bible, Dieu change le nom quand il change l'identité de quelqu'un. Il change le nom lorsqu'il change l'identité. Et cette vérité, elle traverse toute l'Écriture. Le nom dans la pensée biblique, ce n'est jamais un simple label, mais c'est l'expression de la nature, c'est l'expression de la vocation, c'est l'expression de la destinée qu'il y a sur ta vie. Je déclare ce matin que Dieu change le nom de plusieurs. Alléluia. Et que tu entres véritablement dans ce que Dieu a préparé. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je déclare ce matin que Dieu change l'identité des plusieurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, le nom déclare qui l'on est, ce que l'on porte et ce que l'on va manifester. Dans la Bible, le nom, je reprends, déclare qui l'on est, ce que l'on porte et ce que l'on va manifester. Alléluia. Ah oui, on est porteur d'espérance. On est porteur d'un espoir qu'il n'y a pas dans ce monde-là. Amen. Et dans la pensée biblique, donc ce nom-là, c'est l'identité, c'est la nature, c'est le destin, la destinée, l'essence même d'une personne. Et le nom dans la Bible, ça va s'afficher maintenant, c'est le mot Shem. En hébreu. Il est lié à quoi? Il est lié à la réputation.
Il est lié à la nature intérieure. Il est lié à l'autorité spirituelle que tu as. Parce que tu es fils, tu as une autorité. Voilà pourquoi les gens te reconnaissent. Il est lié à ta réputation. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu envoies? C'est le témoignage. Il est lié à la nature intérieure. C'est comment? Est-ce qu'il y a une identité bien affermie où tu as accepté volontairement d'être un fils de Dieu? Il est lié aussi à cette autorité spirituelle. Parce que le nom, dans le nom, il y a ce dépôt que Dieu a mis en toi. Et ce que tu vas manifester. Ce que tu vas manifester. Donc changer un nom, c'est donc repositionner une personne dans un nouvel ordre spirituel. Notez cette phrase. Changer un nom. Quand Dieu change, fait cette transformation, il repositionne quelqu'un dans un nouvel ordre spirituel. Avant, c'était le chaos, la nature adamique qui te repositionne en changeant ton nom. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux t'appeler ici sur terre John, mais dans le ciel, ce n'est pas John. Dieu t'a déjà repositionné avec un nouveau nom. C'est peut-être vainqueur. Tu comprends? Donc, tant que tu restes en Adam, tu n'as pas la révélation. Yes, de ton nouveau nom. De ton nouveau nom. Quand Dieu renomme quelqu'un, il ne réagit pas à ce que la personne est là. Mais Dieu proclame déjà ce que la personne est. C'est pour ça que la transformation, le changement de nom doit s'opérer. Il doit s'opérer. Donc Dieu proclame ce qu'elle va devenir par la foi et l'obéissance. Même si présentement, la personne, elle n'est pas encore ça. Mais Dieu a déjà changé son positionnement spirituel. Toi, tu la vois, oh, c'est Jeanne, c'est Gertrude. Mais Gertrude a déjà un nouveau positionnement que toi, tu ne vois pas, que Dieu seul voit. Et que ça va commencer à se manifester. Oh, alléluia, amen. Donnons quelques exemples. En finissant. Le premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui d'Abraham. Abraham, qui devient Abraham. De l'homme limité au père des nations ou des multitudes. Genèse 17, 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends père d'une multitude de nations. Abraham signifie le père élevé. Il était déjà père élevé, mais il n'était pas encore père d'une multitude. Il était le père élevé. Mais Dieu voulait que Abraham devienne le père d'une multitude. Donc il va avoir une rencontre. Mais Dieu va faire, dans l'hébreu, ça se voit tellement bien, il va mettre un H au nom d'Abraham. Le H de Dieu, le Yahvé, Yahweh. Et Dieu va marquer du sceau la destinée d'Abraham en mettant le nom de Dieu dans sa vie. Il devient à ce moment-là le père d'une multitude. Et en réalité, ce que vous devez comprendre pour vous ce matin, c'est que le changement de nom intervient avant la naissance d'Isaac. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ça intervient avant la naissance d'Isaac. Dieu ne change pas de nom après l'accomplissement. Il change de nom avant l'accomplissement. Il change le nom pour activer l'accomplissement. Parce que ce qu'il déclare sur sa vie, sur ta vie à toi, va s'accomplir. Donc, il fait déjà le repositionnement spirituel avant. Et ensuite, ça se manifeste. Maintenant, regardez-moi. Et on va se mettre dans le contexte d'Abraham. Il est le père d'une multitude. Il porte ce nom-là maintenant. Mais où est la multitude? Où est même l'enfant pour commencer? Mais toutes les fois où Sarah, parce que Sarah aussi, on l'a changé de nom. Avant, elle s'appelait Saraï. Elle est devenue, Dieu a mis sa touche avec le H. Sarah, lorsqu'elle va appeler maintenant Abraham, elle ne va plus l'appeler Abraham.
Et va l'appeler Abraham, père d'une multitude. Oh, comment ça? Et Abraham, à chaque fois qu'il entend père d'une multitude, il n'a pas de fils. Père d'une multitude, et il épouse maintenant désormais cette nouvelle identité. Et alors qu'il épouse cette nouvelle identité, le fils de la promesse vint. C'est ça que Dieu opère dans nos vies. C'est ça la nouvelle identité. Tant que tu ne te réfères pas à cette identité-là, tu ne peux pas marcher dans cette identité. Il faut, comme Abraham, que tu entendes ce changement-là régulièrement. C'est pour ça que Dieu dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi, tu es fils et fille de Dieu. Épouse cette identité-là et entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Deuxième exemple. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien souvent parler de lui. Parce que, franchement, il illustre parfaitement la nature adamique. Jacob, le roublard. Ah, celui-là, c'est un dur. Hein. Jacob devient Israël. L'usurpateur devient le prince de Dieu. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Genèse 32, 28. Jacob signifie celui qui surplante. Il signifie le trompeur, celui qui trompe, ou le roublard. Pour moi, c'est l'escroc. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Prince de Dieu, le prince de Dieu. Le changement de nom suit une rencontre transformatrice avec Dieu. Et pour Jacob, ça sera à Péniel. Vous vous souvenez, dans cette rencontre. Et donc le changement de nom là va suivre cette rencontre. Et c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Il faut qu'avant que tu démarres ton ministère, avant que tu t'élèves, avant que tu ailles, il faut cette transformation, il faut cette rencontre avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas cette rencontre avec Dieu, tu vas demeurer dans la nature adamique, tu vas être le roublard, alors que Dieu veut que tu deviennes un prince ou une princesse de Dieu. Alléluia. Au moment où ça se fait, Dieu ne nie pas le passé de Jacob, parce qu'il sait que c'est un roublard. Vous vous souvenez, il a carotté son oncle. Il a carotté avant ça son frère. Il passe son temps à carotter des gens. Mais vous croyez que Dieu ne l'a pas vu? Dieu te voit quand tu fais ça. Peut-être si ça parle à quelqu'un, arrête. Ça veut dire qu'il peut y avoir des roublards au milieu de nous ce matin. Des escrocs au niveau de leur mentalité. Tu ne te soucies pas trop bien des règles. Tu es un escroc. Si tu es comptable dans une société et que tu arrondis les centimes, et par jeu d'écriture, tu les fais disparaître pour toi, tu es un petit roublard. Tu dis que c'est rien parce que ça ne se voit pas, mais Dieu voit. Et Dieu ne nie pas la nature de Jacob. Mais Dieu refuse que son passé définisse son avenir. Et c'est là où Dieu intervient dans toutes nos vies. Il refuse que ce que tu as vécu, tes frustrations, tes difficultés du passé définissent ton avenir. Alors il vient dans cette transformation pour te repositionner spirituellement. Amen. Et après ce changement, la Bible continue parfois. Et remarquez ce qui est compliqué avec Jacob, c'est que malgré cette transformation, malgré cette rencontre à Péniel, souvent dans la Bible continue souvent tantôt à appeler Jacob ou Israël. Mais remarquez qu'avec Abraham, après, il n'est plus question d'Abraham. Il sera toujours question d'Abraham. Mais avec Jacob, souvent la Bible continue à l'appeler Jacob et quelquefois Israël. Pourquoi cela? Parce que le petit roublard là, des fois il marche avec cette nature adamique et des fois il écoute Dieu. C'est là le problème. Et la Bible elle est claire. Des fois elle dit oh Jacob,
Quand elle parle de Jacob ainsi, elle est en train de définir sa nature adamique, qui a du mal à aller plus loin, qui a du mal à changer. Et ça illustre la tension entre l'ancienne identité et sa nouvelle identité. Et tant que toi, tu ne marches pas pleinement, tu n'es pas aligné pleinement dans ta nouvelle identité, l'ancienne refera tout le temps surface. L'ancienne refera toujours surface. Donc, le but, c'est de s'accrocher à cette nouvelle identité. Alléluia. Derek Prince dit, Dieu ne nous délivre pas seulement de ce que nous avons fait, mais de ce que nous pensons être. Et si Jacob avait compris cela, il serait sorti rapidement. Laissez-moi terminer avec ce dernier exemple, c'est l'exemple le plus parfait. J'aurais pu parler de Paul, mais on en avait parlé la dernière fois. On va vous parler de Jésus, le second Adam. Jésus est le nom nouveau des croyants. Parce que Jésus est venu nous donner un nouveau nom. Un nom nouveau qui nous a été donné et promis. Et cela est relaté dans les Écritures en Apocalypse 2, 17. Je lui donnerai un nom nouveau. Ah, il est question de toi et de moi. Et Dieu me dit, je te donnerai un nom nouveau maintenant. En Ésaïe 62, 3, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Ce nom, Jude, là, pour toi, c'est l'Éternel qui va le déterminer pour toi. Et il a déjà écrit et déterminé en fonction de ce que tu es en train de faire. Et j'aimerais encourager quelqu'un en lui disant que ce nom que Dieu a déterminé, il est en fonction des œuvres préparées d'avance qu'il a préparées pour toi, Axel. Et aussi, il est en fonction de ton obéissance à embrasser la volonté de Dieu et ce qu'il a préparé pour toi. Parce que c'est Dieu qui l'a déterminé. Alléluia. Il a déjà déterminé. Ah, il connaît quelle sera ta marche. Quelle sera ta marche? J'aimerais vous dire que le salut ne change pas seulement notre destin éternel, mais il change notre identité présente, littéralement. Quand la grâce de Dieu est venue en nous, notre identité a été changée d'un coup. Il y a eu ce positionnement spirituel. Voilà pourquoi 1 Jean 3, 1 nous dit, vous êtes appelés maintenant enfants de Dieu. On est bien plus, on est fils de Dieu. Et ce positionnement est venu à cause du second Adam, qui nous a donné un nouveau nom. Le changement de nom précède toujours la manifestation. Le changement de nom précède toujours le changement de manifestation. Le changement de nom précède toujours la manifestation. J'ouvre juste une parenthèse, j'ai la flemme rapidement. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens disent, lorsqu'ils viennent nous voir, ils disent, mais pasteur, j'ai des promesses de Dieu, oui. Tu as des promesses de Dieu. Mais c'est quand? C'est quand? C'est quand ça va arriver? Ça fait tellement longtemps. C'est quand que mon ministère va décoller? J'ai des promesses de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. C'est quand cette manifestation-là? Le changement de nom s'opère toujours avant la manifestation. Ce qui veut dire qu'avant d'être manifesté, il faut que véritablement tu aies épousé ce changement de nom. Tant que tu n'as pas encore bien épousé ce changement de nom, cette identité, ce repositionnement, Dieu ne peut pas te déployer. Il déploie des fils. Il ne déploie pas. À la maison, on a un nouveau mot quand on parle avec Ketli et les enfants. Dieu ne déploie pas des fléqués. Tant que tu n'as pas embrassé, je parle à certains ce matin, ce repositionnement, Dieu ne peut pas te déployer. On peut incliner nos fronts. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Derek Prince affirme, beaucoup de chrétiens ont reçu la puissance du Saint-Esprit,
mais vivent encore avec une mentalité d'esclave parce qu'ils n'ont jamais renouvelé leur compréhension de leur identité. Peut-être que quelqu'un, ce matin, n'a jamais renouvelé la compréhension de son identité. Alors que tu as reçu un nouveau nom, tu dois justement vivre dans cette nouvelle identité. Mais tu fonctionnes comme Jacob, dans l'identité d'Adam. Tantôt et tantôt dans cette nouvelle identité. Ce matin, Dieu te parle. Dans ce deuxième opus, il te dit, va beaucoup plus loin. Choisis de comprendre réellement ce que ça signifie d'avoir reçu ce nom nouveau. D'avoir hérité de cette nature maintenant divine. Comprends-le. Ne le comprends pas seulement dans ton esprit, mais comprends-le véritablement d'une manière pratique dans ta vie. Comprends-le pratiquement dans ta vie. Parce que ce que tu es appelé à faire n'entrera ou ne se manifestera seulement lorsque tu auras pris conscience de cette identité, de ce nouveau nom que tu as reçu. Certaines choses sont quelquefois bloquées dans nos vies, mes frères et sœurs, c'est parce que notre positionnement spirituel n'est pas bon. Il y a des failles, il y a des portes qui sont ouvertes. Avant d'aller beaucoup plus loin, et avant que je puisse prier pour les uns et les autres, j'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière. Seigneur, referme en moi les failles. Referme en moi les portes qui ont été ouvertes et qui m'emmènent à fonctionner en Adam plutôt qu'en Christ. Fais cette prière-là personnellement avant que je puisse prier pour chacun. C'est un temps personnel. C'est un temps où on fait face to face avec Dieu. C'est un temps où on va donner la possibilité à la manifestation de la nature divine en nous. Mais pour ça, le point 1, c'est de demander pardon au Seigneur pour ces ouvertures, pour ces portes que nous avons ouvertes, pour ces situations où nous n'avons pas fait attention et cette nature adamique a pris le dessus. Je vous laisse juste un instant avant que nous puissions prier. Yes. Ton nom est Yeshua. Alléluia. Nous prions ensemble maintenant. Si vous le voulez, vous pouvez prendre votre main droite et la mettre sur votre cœur. Parce qu'il est question de cœur. Il est question d'un retour à Dieu. Il est question de repositionnement. Il est question de refuser maintenant d'être influencé par cette nature adamique. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, te demandant pardon pour les portes que nous avons ouvertes dans nos vies et qui nous ont menés à fonctionner plus dans cette nature adamique que dans la nature nouvelle, spirituelle que tu nous as donnée. Pardon pour les portes ouvertes. Pardon, Seigneur mon Dieu, pour les erreurs. Pardon pour les ratés, les incapacités, les manquements. Pardon pour ma désobéissance et nos désobéissances à ta voix. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, nous ne t'avons pas entendu, où les situations étaient tellement difficiles, ça nous a emmenés à plus fonctionner dans cette nature adamique parce que c'était le plus facile à ce moment-là. Et pardon pour cette vie derrière nous qui a été marquée par cette ambivalence comme Jacob, à tantôt marcher dans la nature adamique et tantôt dans la nature céleste. Seigneur, nous décidons, Seigneur, ce matin désormais, de marcher, Seigneur, selon notre identité. Que toute incompréhension de la nature céleste au nom de Jésus soit ôtée en nous et meure à jamais. Et que ce que nous sommes, Seigneur, se révèle. Ce matin, je choisis d'embrasser. Je choisis, Seigneur, mon Dieu, ta volonté et l'obéissance qui m'emmène maintenant dans cette nature spirituelle. Je choisis, Seigneur, de marcher
dans l'obéissance. Je choisis, Seigneur, de me repositionner afin que tu puisses m'utiliser comme toi tu veux, de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Restons dans le recueillement, nous allons prendre un temps de prière. Le groupe de louange va monter. Yes. Commencez à prier là où vous êtes. Ce matin, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va déclarer: je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Choisi et affranchi encore. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nos yeux sont fermés et j'aimerais simplement faire un dernier appel.
Alors que nous avons chanté, il m'a libéré. Christ est véritablement venu pour libérer, pour nous donner une nouvelle identité. Peut-être que quelqu'un ce matin n'a pas cette identité nouvelle, n'a pas encore réellement accepté Jésus dans son cœur et marche toujours dans cette nature adamique. Alors que les yeux sont fermés, j'aimerais donner la possibilité à cette personne là où elle est, de prier pour elle et d'entrer dans cet héritage-là. Parce que Jésus vraiment sauve. Qui que tu sois, si tu veux que ta vie change, parce que Christ t'a libéré, il est capable de pardonner tes péchés. Il est capable de venir agir dans ta vie. Lève simplement la main là où tu es et nous allons prier pour toi. Y a-t-il une personne ce matin qui veut accepter le Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Alléluia. La main t'est tendue, Jésus te tend la main ce matin. Veux-tu accepter le Christ, Jésus? Seigneur, fais ton œuvre actuellement et convainc les cœurs. Fais ce dernier appel. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter Christ? Seigneur, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui agis maintenant dans les cœurs. C'est toi qui accordes la vie. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui donne la semence de vie. C'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs et qui les emmène à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.